Lorsque j'étais jeune dans la foi, j'ai eu le privilège d'être au bénéfice du ministère d'un monsieur qui s'appelle Alain Pouille, qui était un homme de Dieu profond, sage. On savait quand on venait le dimanche qu'à travers le partage biblique, Dieu allait nous parler et que nous allions être nourris et apprendre des choses. On savait qu'on allait ressortir édifiés avec des choses à vivre. C'était un homme simple, qui n'était pas du tout exubérant, qui n'était pas démonstratif. Certains pouvaient lui reprocher une certaine froideur, une certaine pudeur, mais si on le connaissait un peu, il aimait profondément le Seigneur, l'Église. C'était un véritable homme de Dieu. Un jour, il a débuté son message en demandant pardon à l'Église. Parce que la semaine précédente, il n'avait pas abordé ce que le Seigneur lui avait demandé de partager. Il n'avait pas osé le faire. Il avait pourtant prêché quelque chose d'utile, quelque chose de vrai, mais au fond de son cœur, il savait que Dieu voulait autre chose. Est-ce qu'après, nous l'avons moins respecté? Non. Il a été, dans sa manière d'agir, un modèle qui nous rappelle que parfois, il faut le courage de dire ce qu'on sait être délicat et pas forcément plaisant, pas forcément agréable, mais nécessaire, et que malgré les apparences, ce qui est dit est marqué par l'amour profond de Dieu pour nous. On va poursuivre notre étude de la lettre aux Hébreux, et le passage qu'on va lire ensemble est un passage pas facile. Plusieurs fois, il m'est arrivé de dire que j'aimerais l'enlever de la Bible. Parce que, effectivement, ce passage ne plaît pas à ma chair. Mais évidemment, c'est un passage inspiré, important. Et évidemment, quand je dis ça, c'est une remarque qui manque de profondeur et de compréhension. C'est une remarque qui est finalement sentimentale, injuste et superficielle. Nous avons besoin de ce passage, tellement inspirant, qu'il nous faut comprendre avec les yeux de la foi en le plaçant dans son contexte. Alors le titre du message, tu veux cliquer s'il te plaît, toujours dans cette découverte du si grand salut, c'est le privilège des fils et des filles. J'ai choisi une image, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais peut-être c'est une image, vous allez dire, oh, elle est pas belle cette image. Si on regarde l'image en pensant simplement au fils, on se dit, il n'est pas content, il boude, ça sert à rien ce que fait son père, de toute façon il n'écoute pas, peut-être même qu'on se dira, le père s'y prend mal. Peut-être que certains diront, des fois je ressemble à ce gamin, hein, ou je reconnais mes enfants. Si on regarde du côté du père, on peut se dire, ah, il reprend son fils, il est passionné, peut-être certains diront, il a l'air énervé, peut-être certains diront, il est menaçant, il est dur. Mais si on prend l'image dans son ensemble, on voit un père proche de son fils, qui s'est assis à côté de lui, qui prend du temps, et qui se met à sa portée en essayant sans doute de lui ouvrir les yeux, de le faire réfléchir et de lui parler. Pour certains, peut-être, malheureusement, cette image fait écho à un vécu désagréable et probablement maladroit, parce que les relations que nous avons avec nos parents ne sont pas toujours les bonnes relations. C'est vrai que la Bible emploie l'image de la relation du père, parlant de Dieu avec ses enfants. Mais il ne faut pas se tromper de modèle. Si vous avez un modèle et que vous avez quelqu'un qui reproduit le modèle, un enfant de 3 ans, et que vous prenez l'image de l'enfant de 3 ans et vous pensez que c'est ça la réalité, vous êtes très loin. Et donc le modèle de la relation d'un père et d'un enfant, c'est le modèle de Dieu. C'est pas le modèle de ce que nous vivons avec nos parents. Ce que nous vivons avec nos parents, c'est la reproduction, plus ou moins maladroite,
de cette belle relation que nous devrions avoir. J'espère que vous comprenez la différence. C'est la même chose quand dans la Bible, il y a l'image du mariage. Nous parlons de Jésus qui est fiancé avec une épouse, l'Église. C'est le modèle, il est là. L'amour de Jésus pour son Église, et pas l'inverse. Parce que sinon, on a trop tendance à associer cette image à notre vécu, et du coup, on passe à côté de ce que le Seigneur veut vraiment nous dire. En tant que père aimant, j'aime imaginer l'image qui suit, que je n'ai pas, que j'ai vécu de nombreuses fois avec mes enfants. C'est celle d'un fils qui après vient dans les bras de son papa et dit « Papa, pardon, pour tout à l'heure, je me suis énervé, je t'aime. Tu as raison. » Ça m'est arrivé souvent avec mes enfants. Au début, on leur dit « T'as fait des bêtises, tu t'es mal comporté. » Il est pas content. Peut-être il claque la porte, il va dans sa chambre, il boude. Puis au bout d'un moment, il revient. Et il dit « Papa, pardon, je t'aime. » On a déjà vécu ça, je pense, en tant que parent. Tu as raison. Fait divers. Mardi 25 mars. On apprend en début d'après-midi qu'une professeure d'EPS du collège des Ormeaux à Fontenay-aux-Roses, dans les Hauts-de-Seine, a été agressée par 3 élèves de 13 et 14 ans pour leur avoir demandé de quitter le terrain de sport réservé pour le cours. Elle a pris leur ballon, elle l'a lancé sur la parcelle d'à côté, on l'a insulté, on lui a sauté sur le dos, on s'est accroché à son cou en voulant la stranguler, on l'a asséné de coups, on a jeté son sac et son contenu dans la boue, et il semblerait que des enfants qui regardaient auraient crié « C'est bien fait pour elle, sale P-T-E ». Waouh! Quelle violence! Un fait divers, Et on se rend compte que c'est pas facile d'élever des enfants, des adolescents. Quel défi! Quelle violence! On vient de chanter « Change mon cœur, Seigneur ». Et on a chanté « Je désire entendre ta voix ». Est-ce que c'est ce que nous voulons? Est-ce que ce matin, nous avons envie de progresser? Est-ce que ce matin, nous avons envie de comprendre? Est-ce que ce matin, nous avons envie de grandir? Est-ce que ce matin, nous avons envie de porter du fruit? C'est tout ce qu'on a abordé depuis le début. Est-ce que ce matin, nous avons envie de glorifier Dieu? Est-ce que ce matin, nous avons envie que Dieu travaille nos cœurs, nous enseigne et peut-être aussi nous reprenne? Cette semaine, je discutais avec quelqu'un de l'Église et je lui posais cette question, est-ce que ça t'arrive que le Seigneur te reprenne? Elle m'a dit oui, tout le temps. Est-ce que ça veut dire que cette personne est rebelle et qu'elle a beaucoup de choses encore? Non. Ce qu'elle m'a dit est quelque chose de normal. C'est normal que le Seigneur interpelle nos cœurs, nous fasse réfléchir sur ce qu'il y a au plus profond de nous. Est-ce que le Seigneur reprend Raphaël? Ben oui. Régulièrement, je suis interpellé. Je réfléchis aux sentiments de mon cœur, à mes maladresses. Je sais que parfois Dieu dit non à certaines choses que j'ai envie de faire. Parfois, je suis obligé de reconnaître que j'ai eu tort. Parce qu'il m'aime, Dieu s'intéresse plus à ce que je suis qu'à ce que je fais. Et c'est là valable pour chacun de nous. Dieu s'intéresse plus à qui nous sommes qu'à ce que nous faisons. Il veut faire de chacun de nous des vases d'honneur, propres, mis à part pour des œuvres bonnes qu'il a prévues d'avance et qu'il destine à sa gloire. On n'aimera jamais trop, mais on aimera mal. Il y a un chant un peu compliqué de Jean-Jacques Goldman qui dit « En tout cas, c'est pas de l'amour ». Si vous écoutez ce chant, les paroles sont un peu complexes, il dit les câlins, les passions, la pommade. Ok, c'est pas de l'amour. Il y a autre chose dans l'amour, plus profond.
Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. C'est des proverbes, du livre des proverbes de la Bible. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Encore un autre proverbe, qui refuse de reprendre son fils ne l'aime pas. Celui qui l'aime le corrigera de bonne heure. Alors on en arrive au passage d'aujourd'hui qu'il faut remettre correctement dans son contexte. On est en train, on va aborder le chapitre 12, mais il est introduit par cette pensée, celui qui est juste aux yeux de Dieu vivra par la foi. Évidemment, s'il retourne en arrière, Dieu ne prend pas plaisir en lui. Et nous ne sommes pas de ceux qui retournent en arrière pour nous perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Et puis nous avons ce texte fort, puisqu'on va voir ensemble le contexte, qui nous dit ceci: après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par les souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Donc on est en train de comprendre ce qu'est le chemin de foi et le projet de Dieu pour nous. Le projet de Dieu pour nous, c'est de nous conduire à sa gloire, de régner avec lui, de partager son héritage. Le projet de Dieu, c'est de nous avoir avec lui pour l'éternité. Et on ne va pas s'ennuyer, parce que parfois des gens disent « Oh, qu'est-ce qu'on va faire l'éternité ? C'est long, hein ?» Non, mais on aura tellement de belles choses à découvrir. Et surtout, on découvrira Dieu, on comprendra, on apprendra. Et on n'aura pas assez de toute éternité pour faire le tour de Dieu qui est infini. Et donc, on a besoin de comprendre le prix que Jésus a payé. Et ce prix, il est proportionnel à l'amour qu'il a pour nous, mais aussi à son projet pour nous. Si on aime quelque chose ou quelqu'un, on est prêt à payer le prix. Si on l'aime peu, on payera peu. Et Jésus a payé un prix suprême. Et donc on a lu la dernière fois, gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui porte cette foi à la perfection. Pourquoi ? Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et cette joie, c'est de nous avoir avec lui dans la gloire. Et donc, comme Jésus, il visait ça, parce qu'il nous aime d'un amour extrême, il a été prêt à endurer le prix pour nous. Il a enduré la mort sur la croix. En méprisant, c'est-à-dire en rejetant la honte attachée à un tel supplice. Imaginez quand même, c'est le sacrifice des vauriens qu'on met à demi nus sur la place publique, devant qui tout le monde hurle, crie et déverse sa haine. Vous imaginez le saint, le parfait qu'on expose comme ça à demi nu, dépouillé de tout, avec une couronne dont on s'est moqué, les mains et les pieds percés. Désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. La semaine dernière, on a réfléchi ensemble à ces 3 clés qui nous permettent d'avancer. Il faut considérer ceux qui nous ont précédés dans la foi et qui sont mentionnés dans la Bible, dans l'Ancien Testament en particulier. Ces gens qui avaient moins de connaissances que nous, qui ont tenu bon dans leur foi parce qu'ils regardaient quoi ? L'éternité, la promesse de Dieu.
On a aussi considéré qu'il fallait regarder nos propres vies pour nous débarrasser du fardeau, du péché. Et puis il faut regarder à Jésus, le prix qu'il a payé pour nous, pour ne pas se laisser abattre par le découragement. Alors le texte d'aujourd'hui se termine par ça. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants et servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission et respect. On ne voudrait pas lire la fin, hein? Car notre Dieu est aussi un feu qui consume. J'aime Dieu et je crains Dieu. Ça fait partie de la foi, je crois. Et ces deux vérités qui sont rappelées ici, Dieu nous a réservé un royaume, mais en même temps c'est un feu dévorant, c'est aussi ce qu'on a partagé mercredi pour ceux qui étaient là. Au moment où Moïse dit, Seigneur, je voudrais que tu me fasses voir ta gloire, Dieu lui dit, tu peux pas voir ma gloire et vivre, mais par contre, je peux te révéler ma personne. Et la révélation de ma personne, elle passe par la description de mon caractère. Et il y a dans la description du caractère de Dieu des choses qui sont en tension, c'est vrai, mais qu'on ne peut ni séparer, ni opposer. L'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, waouh, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ces deux choses ne sont ni à opposer, ni à séparer, elles font partie de la personne de Dieu. C'est un Dieu qui nous aime, c'est un Dieu compatissant, c'est un Dieu patient, c'est un Dieu bon, c'est un Dieu miséricordieux, mais c'est en même temps un Dieu qui n'aime pas le péché. Et c'est en même temps un Dieu qui un jour punira le péché. Alors on va lire ensemble et réfléchir ensemble au texte d'aujourd'hui. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'à la mort dans votre lutte contre le péché. Vous avez oublié cette parole d'encouragement que Dieu vous adresse comme à des fils. Regardez le nombre de fois où il y a le mot fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Il y a dans la Bible des textes qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas la foi. Par exemple, Jacques chapitre 1er. Mes frères, quand vous passez par toutes sortes d'épreuves, considérez-vous comme heureux. Car vous le savez, la mise à l'épreuve de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit aller jusqu'au bout pour faire de vous des adultes complets et pleins de force. Et si quelqu'un manque de sagesse, il a du mal à bien se comporter dans l'épreuve, qu'il la demande à Dieu qui lui donnera la sagesse. Ou encore un texte dans l'évangile de Matthieu qui dit « Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront ». Tu parles. Et vous persécuteront lorsqu'on répondra de vous toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Réjouissez-vous. Soyez heureux. Car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Il y a des vérités comme ça. Et là, il y a une vérité. Il y a une parole d'encouragement. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. Le Seigneur corrige celui qu'il aime. Amen. Il châtie, il faut enlever ce mot-là, il n'est pas moderne ce mot. Tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez vos souffrances. Elles servent à vous corriger. Encore, c'est en fils que Dieu vous traite. Quel est le fils que son père ne corrige pas? Si vous êtes dispensés de la correction qui est le lot de tous les fils, vous êtes alors des enfants illégitimes, mais pas des fils. Des filles,
D'ailleurs, nous avions nos parents terrestres pour nous corriger, et nous les respections, normalement. N'allons-nous pas à plus forte raison nous soumettre à notre Père céleste pour avoir la vie? Nos parents nous corrigeaient pour un temps limité, selon leur idée. Mais Dieu, c'est pour notre bien qu'il nous corrige, afin de nous faire participer à sa sainteté. Certes, sur le moment, une correction ne semble pas être un sujet de joie. Elle est plutôt une cause de tristesse. Mais par la suite, elle a pour fruit chez ceux qui ont laissé ainsi former une vie juste, vécue dans la paix. C'est vrai que ce texte nous rappelle que, normalement, on reprend ses enfants, mais pas les enfants des autres. Et que si c'est normal qu'un père ou une mère le fasse, c'est son rôle. Et il le fait pourquoi? Parce qu'il les aime. Parce qu'il veut les voir grandir. Il veut les voir progresser. Et si le Seigneur ne nous reprend pas, si jamais le Seigneur ne nous interpelle, ne nous fait réfléchir, alors il faut se poser des questions. Alors évidemment, dans la manière de nous reprendre, il y a une différence selon l'âge, la maturité, puis selon notre caractère. Parfois, le père n'a pas besoin de beaucoup insister, on va dire tout de suite, bon Seigneur, j'ai compris, tu m'as touché là, je sais, t'as raison, pardon. Il n'a pas besoin de, à la limite, un regard suffit. On est d'accord. Et donc, il nous montre ici que quand il le fait, c'est pour notre bien et pour notre bonheur. Nos parents le font pour un temps limité, mais Dieu, lui, vise l'éternité et vise la sainteté. Plus on a lu 6 ou 7 fois le mot fils, et évidemment, personne n'aime être repris, le père non plus. Quand on est parent, je pense qu'on l'a déjà dit à nos enfants, enfin moi je l'ai déjà dit à mes enfants, quand on doit les punir, des fois on dit ça me fait plus de mal qu'à toi. Ça vous est jamais arrivé? Ils disent tu parles, ils sont pas d'accord. Mais en fait, des fois on a prévu quelque chose de bon pour eux, purée, ils gâchent tout. Et du coup, on est obligé, et on se dit mais c'est dommage, on avait prévu un super truc, on peut pas le faire maintenant. T'as vu comment tu t'es comporté, c'est pas possible. Évidemment, les enfants ont l'impression que c'est pas vrai. On a l'impression que on les a repris parce qu'on voulait les reprendre. Le but, c'est qu'on mène une vie juste dans la paix. Et parfois, il faut du temps pour que, en tant qu'enfant, on comprenne ce qui a été fait. Et au départ, il y a toujours, ou souvent, une réaction qui n'est pas la bonne, mais que le Seigneur veut transformer. On peut se laisser décourager, c'est pas ce que Dieu veut. On peut le prendre à la légère, en disant c'est pas grave, je sais ce que je veux. Ou alors on peut essayer d'écouter ce que le Seigneur veut nous dire. Et on peut ensuite se laisser façonner et transformer par le Seigneur. Comment le Seigneur, ici, va-t-il s'y prendre pour nous reprendre? Il va s'y prendre à travers sa parole. Il va s'y prendre à travers des frères et des sœurs. Il va s'y prendre à travers les circonstances de la vie. Il va nous utiliser les uns et les autres pour ça aussi, évidemment. Alors on lit la suite. C'est pourquoi relevez vos mains qui faiblissent. Raffermissez vos genoux qui fléchissent. Faites-vous des pistes droites pour votre course, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. Qu'il n'y ait personne qui vive dans l'immoralité et qui méprise les choses saintes, comme Ésaü, qui pour un simple repas a vendu son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, lorsqu'il a voulu recevoir la bénédiction de son père, il a été rejeté, car il n'a trouvé aucun moyen d'amener son père à revenir sur ce qu'il avait fait,
bien qu'il l'ait cherché en pleurant. Si on comprend que parfois le Seigneur nous reprend, parce qu'il vise de nous faire participer à son royaume, à sa gloire, de nous transformer à l'image de Jésus, que pour ça il va utiliser des hommes, des femmes, les expériences de la vie, sa parole, etc., eh bien, ne nous laissons pas décourager, ne méprisons pas la pensée du Seigneur, réfléchissons à ce que le Seigneur veut nous dire, et aussi, mettons-nous à l'œuvre. Ne laissons pas nos mains, relevons nos mains, ou retroussons nos manches, et disons, Seigneur, allez, ok, je comprends, tu veux travailler mon cœur, tu veux travailler ma vie, tu veux me façonner. Ok, je veux que tu le fasses, Seigneur. Ah, on l'a chanté. On a chanté même brise-moi, façonne-moi. Et puis arrêtons de trembler, raffermissez vos genoux qui fléchissent. Le Seigneur le fait avec justesse. Arrêtons aussi de boiter. Faites-vous des pistes droites. Et puis travaillons à la paix mutuelle. Faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde. Menez une vie sainte sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillons à ce que personne ne passe à côté de la grâce de Dieu. Un des dangers, on l'a vu, c'est se décourager, c'est mépriser. Et puis là aussi, il nous est parlé d'amertume, à l'exemple d'Ésaü. L'amertume qui contamine les autres et jette du trouble. Elle se manifeste dans les propos qui reflètent finalement ce qu'il y a au fond du cœur. L'amertume pousse, se développe, devient envahissante, contaminante. L'exemple qui est cité ici, c'est l'exemple d'Ésaü. Ésaü, c'est plutôt un gars sympa quand vous lisez la Bible. C'est un bon vivant, un homme du terroir, un chasseur. Et si vous lisez l'histoire, vous direz, ouais, mais il y a quand même des circonstances atténuantes, hein. Son frère, il n'a pas été très réglo quand même, Jacob, là. Sa mère non plus, etc., etc. Mais ce qui est pointé ici, c'est pas les autres, c'est Ésaü. Donc j'ai envie de dire, on s'en fiche des circonstances atténuantes. Ce qui compte ici, c'est de réfléchir à l'histoire d'Ésaü pour en tirer des leçons pour nous. Ce texte ne dit pas que les autres ont tout bien fait, mais nous fait réfléchir à Ésaü. Ésaü s'est privé de la grâce. Pourquoi ? Parce qu'il était dominé par ses pulsions. Il était dominé par sa nature qu'il n'a pas laissé le Seigneur travailler. Parce qu'il a négligé aussi le sacré. Ah oui, il avait faim, il s'est dit, le droit des neiges, je m'en fiche, bénédiction, c'est pas grave. Et il voulait manger tout de suite. Et ensuite, quand il a voulu récupérer ce qu'il avait perdu, c'était trop tard. Et il a conçu de l'amertume, de la haine, qui a eu des impacts sur toute la famille. Quel gâchis. C'est peut-être en veille. Ouais. Alors. Voilà. Quels sont les péchés qui peuvent nous priver de la grâce de Dieu telle qu'elle est manifestée ici ? Négligence, prendre à la légère ce que le Seigneur nous dit, refuser de comprendre ce qui se passe et faire un examen de conscience, se décourager, confondre aussi le but et le ressenti. Bref, passer à côté de la sanctification. Ne pas récler ce qui fait obstacle, qui boite, qui dévie, qui chancelle, se laisser dominer par l'amertume, la colère, la perte du sens du sacré, le manque de persévérance. Et puis la suite. Vous ne vous êtes pas approchés comme les Israélites au désert d'une réalité qu'on pourrait toucher, un feu qui brûlait, de sombres nuées, des ténèbres et un ouragan. On l'a lu dans le livre de l'Exode. Ici, il compare l'ancienne alliance qui n'a rien à voir avec la nouvelle, pour nous dire, mais regardez ce qui s'est passé dans l'ancienne alliance. Il a fallu qu'à un moment donné, ils comprennent que Dieu est Dieu, quoi.
pour ça qu'on a chanté « Arrêtez, sachez ». Et pour ça, il fallait que Dieu leur dise « Bon, je vous ai béni, je vous ai sorti d'Égypte, j'ai fait des trucs pour vous, mais je suis un Dieu dont on se moque pas. » Donc la montagne, elle tremble, et ça fume, et puis là, ils se disent « Ouh, bon, Moïse, va-y, il parle avec Dieu, nous, on veut pas. » Mais juste après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Le veau d'or. Ah, pourtant, Dieu avait frappé fort, hein. Et donc, ce texte nous dit, c'est l'ancienne alliance, ça. Ok? Vous n'avez pas entendu la sonnerie de trompette, ni l'éclat d'une voix telle que ceux qui l'ont entendu ont demandé qu'elle ne s'adresse plus à eux. Ça, c'est les Israélites. Hein. Ils ne pouvaient supporter l'ordre qui leur avait été donné. Quiconque touchera la montagne, même si c'est un animal, sera tué à coups de pierre. Le spectacle était si terrifiant que Moïse s'est écrié, je suis épouvanté et tout tremblant. C'est aussi ce qu'est Dieu, ça. Non. Vous, au contraire, la nouvelle alliance est infiniment plus grande. Mais Dieu reste ce Dieu saint. Vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste avec ses milliers d'anges en fait. C'est une description de cette nouvelle création que le Seigneur va faire, dans lequel il y a les anges se réjouissent, servent le Seigneur, et nous, aujourd'hui, par la foi, avec l'assurance du salut, du pardon de nos péchés, d'être lavés, sanctifiés, etc., nous nous approchons de ce Dieu extraordinaire. Vous êtes approchés de l'assemblée des fils premiers-nés de Dieu, dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes approchés de Dieu, le juge de tous les hommes, et des esprits des justes qui sont parvenus à la perfection. Vous vous êtes approchés de Jésus, le médiateur d'une nouvelle alliance, et de son sang répandu, qui parle mieux encore que celui d'Abel. Alors, prenez garde. Ne refusez pas d'écouter celui qui vous parle. Les Israélites qui ont refusé d'écouter celui qui les avertissait sur la terre n'ont pas échappé au châtiment. À combien plus forte raison en sera-t-il de même pour vous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Celui dont la voix a fait alors trembler la terre fait maintenant cette promesse. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, signifient que tout ce qui peut être ébranlé, c'est-à-dire ce qui appartient à l'ordre ancien de la création, disparaîtra, pour que subsistent seules les réalités inébranlables. Le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants. Servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec soumission, respect, car notre Dieu est aussi un Dieu qui consume. Waouh! On veut regarder ces choses de tout notre cœur et laisser le Seigneur nous interpeller, nous faire réfléchir. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. La blessure d'un ami prouve sa fidélité. Qui refuse d'être repris se méprise lui-même, mais qui écoute les avertissements acquiert du bon sens. Qui refuse de châtier, son fils ne l'aime pas. À la lumière de la parabole du cep et des sarments, Dieu veut qu'on produise du fruit, qu'on demeure en lui, qu'on s'aime les uns les autres, que notre joie soit parfaite, qu'on soit ses amis, à qui il peut partager ses projets, compris et qu'on soit exaucé. Mais pour cela, il faut se laisser émonder, travailler, pour produire encore davantage de fruits. Il faut laisser le Seigneur toucher notre cœur et agir, parce qu'il nous aime et qu'il veut le meilleur pour nous. Être repris n'est pas mauvais signe. Ce qui est troublant, c'est quand on refuse de se remettre en question. Et ce qui serait mauvais signe aussi, c'est que jamais on soit repris. C'est que jamais on soit touché dans notre cœur en se disant « Mais est-ce que tu n'as pas un peu de jalousie? Est-ce que tu n'as pas un peu de méchanceté? Est-ce que c'est pas encore ton histoire qui te fait regarder les choses? Voilà, est-ce que tu n'as pas un peu de jugement? Est-ce que tu n'es pas en train d'être dans l'amertume? » Enfin, il y a plein de choses avec lesquelles le Seigneur peut nous reprendre. Est-ce que tu n'es pas en train d'être paresseux?
Waouh! On veut prier ensemble? Seigneur, tu nous rappelles ce matin que tu nous destines à la plus belle et la plus grande de toutes les destinées, et que tu fais de nous des hommes et des femmes qui sont tes enfants, précieux à tes yeux. Et ce qui t'intéresse, c'est aussi, Seigneur, de nous façonner, de nous former à ton image et à ta ressemblance. Tu nous rappelles qu'il y a le privilège des fils et des filles, celui d'être travaillé, repris par toi parfois. Heureusement, Seigneur, l'essentiel de notre vie, c'est pas ça. Tu nous fais la grâce de nous aider à nous décharger de nos soucis, de nos fardeaux. Tu nous fais la grâce de travailler notre cœur. Tu nous fais la grâce de nous émonder, de porter du fruit, d'avoir une joie complète, parfaite, d'être tes amis, d'avoir accès à ta présence, de demeurer en toi, d'avoir une joie parfaite, de connaître tes projets, d'y participer. Waouh! Mais Seigneur, tu veux pour ça faire de nous des vases d'honneur, sanctifiés, utiles entre tes mains. Travaille mon cœur, Seigneur, j'ai besoin de toi. Quelle patience il te faut avec moi. Pardonne toutes les fois où dans mon cœur je peux être rebelle, Seigneur. Pardonne chacun d'entre nous et conduis-nous sur les voies de l'éternité. Amen.